La civilisation des machines a-t-elle amélioré l'homme? Ont-elles rendu l'homme plus humain? Les machines n'ont jusqu'ici, du moins probablement, rien changé à la méchanceté foncière des hommes. Mais elles ont exercé cette méchanceté. Elles leur en ont révélé la puissance et que l'exercice de cette puissance n'avait pour ainsi dire pas de borne. À quoi bon? Le premier venu aujourd'hui du haut désert peut liquider en 20 minutes des milliers de petits-enfants avec le maximum de confort et il n'éprouve de nausée qu'en cas de mauvais temps, s'il est par malheur sujet au mal d'avion. Mais voulez-vous que je vous dise ce qui me fait précisément désespérer de l'avenir, c'est que l'écartèlement, l'écorchement, la dilacération de plusieurs milliers d'innocents soit une besogne dont un gentleman peut venir à bout sans salir ses manchettes, ni même son imagination. Le gentleman, lui, n'a rien vu, rien entendu, il n'a touché à rien. C'est la machine qui a tout fait. La conscience du gentleman est correcte. Sa mémoire s'est seulement enrichie de quelques souvenirs sportifs dont il régalera au dodo la femme de sa vie ou celle avec laquelle il trompe la femme de sa vie. Obéissance et irresponsabilité, voilà les deux mots magiques qui ouvriront demain le paradis de la civilisation des machines. La civilisation française, héritière de la civilisation hellénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres, c'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes. La France refuse d'entrer dans le paradis des robots. Et puis d'ailleurs, ce paradis n'existe pas. Qu'on comprenne bien ma pensée, nul ne songe à dénier aux hommes d'aujourd'hui le droit de fabriquer des machines. Mais on leur refuse celui de sacrifier par avance à la machinerie universelle la liberté des hommes de demain. Je ne veux pas que le monde ait à choisir demain entre la dictature des faux dieux et la démocratie des robots. Nous ne commettrons pas le crime de préférer la technique à la liberté. La technique n'est pas la vie.